Bonjour à tous frères et sœurs, soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui est Nous avons abandonné Jésus. Pour cela, nous allons aller ensemble à l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 47. Il parlait encore quand Judas, l'un de ses 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant: Salut maître, et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Souvent, lorsque nous parlons de Judas, surtout nous les chrétiens, et nous parlons de lui comme le traître, et c'est vrai, il a trahi Jésus, il l'a abandonné. Et nous aimons bien faire des prédications sur Judas comme celui qui a trahi, le traître, celui qui a abandonné. Et nous avons une telle facilité parler mal des pharisiens et de Judas. Et nous aimons bien parler que oui, ne sois pas un pharisien, ne sois pas... Mais nous-mêmes, frères et sœurs, nous-mêmes, nous avons été des Judas. Nous-mêmes, nous avons été des pharisiens dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Et Judas est un personnage qui est particulier, car beaucoup pourraient croire que Judas n'aimait pas Jésus et que Judas a fait semblant pendant ces 3 ans. Mais moi je crois pertinemment que Judas a aimé Jésus. Mais Judas a plus aimé le péché que Jésus. Judas, malgré qu'il avait vécu 3 ans avec Jésus, il avait expérimenté ses miracles, il avait reçu ses enseignements, il avait été délivré même. Mais après, il n'a pas gardé cette délivrance, il a réouvert la porte au péché. Et la Bible dit que lorsqu'un esprit sort de toi, il revient un temps après pour voir si la maison est vide. Et il ramène cet autre esprit. Je pense que Judas a ouvert une porte spirituelle au diable. Lorsqu'il voyait l'argent qui passait lui, qui gardait, entre parenthèses, la carte bleue, la Mastercard de Jésus. Il était le trésorier de Jésus. Et c'est lui qui s'occupait d'aller acheter la nourriture, d'aller acheter les choses pour aller dans les villes, pour nourrir les personnes. C'est lui qui s'occupait de la comptabilité pratiquement de Jésus. Et à force de voir tellement d'argent passer par-ci, par-là, et de voir tellement de choses, il a voulu plaire encore à la société, plaire encore à son peuple, aux Juifs. Et il a fini par trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Mes frères et sœurs, nous aussi, dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, nous avons péché, nous avons abandonné la sainteté. Nous avons abandonné Jésus pour un temps, certains pour toujours. Mais la différence entre toi et Judas et Pierre, c'est que en fait, Judas s'est éloigné de Jésus, il l'a abandonné, il a préféré le péché, et il a plus aimé l'argent que Jésus. Tu peux aimer Jésus et l'argent, mais tu dois aimer plus Jésus que l'argent. N'aime pas plus l'argent que Jésus, sinon tu finiras comme Judas. Tu peux faire partie de ceux qui trahissent Jésus et s'éloignent de lui parce qu'ils se lamentent du péché qu'ils ont commis. Peut-être que tu as commis un grand péché, tu es tombé en péché, et ça nous est tous arrivé. Tout chrétien est tombé une fois dans sa vie dans un péché, et même certaines fois nous avons persévéré dans ce péché pour un temps. Mais nous nous sommes repentis bien heureusement par la grâce de Dieu, et nous sommes revenus à la sainteté que nous avions abandonnée autrefois. Et Judas, la différence avec Judas, c'est que Judas s'est suicidé. Et
Judas représente le chrétien qui se suicide spirituellement. Il préfère se suicider plutôt que revenir et demander pardon à Dieu, revenir à l'église. Son témoignage, peut-être qu'il n'est plus le même devant sa famille et il a honte. Et il préfère se suicider spirituellement parce qu'il veut encore plaire au monde. Et ça nous est arrivé, nous, peut-être un temps, de vouloir plaire aux autres, de préserver peut-être ce témoignage, et nous avions honte de revenir parce que nous étions autrefois quelqu'un qui servait le Seigneur, qui avait une grande sainteté, et qu'un jour nous sommes tombés en péché, et beaucoup se sont rendus compte. Et nous avions eu honte. Mais il vaut mieux revenir au Seigneur, même en ayant honte, et aller au ciel, que d'aller en enfer en préservant cet orgueil, frères et sœurs. Il faut nous repentir. Et nous devons maintenant être comme Pierre. Pierre a aussi trahi Jésus. Et il a abandonné Jésus dans son pire moment. Mais la différence est que Pierre, après avoir été un temps dans le monde, il s'est repenti de son péché. Il ne s'est pas lamenté, il s'est repenti. Parce qu'il y a une différence entre se lamenter et se repentir. Pierre s'est repenti. Il a abandonné son péché et il est revenu à Jésus. Il a abandonné son ancienne manière de vivre. Et il est revenu au pied de Jésus. Il a demandé pardon. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Je vais paître tes brebis. Alors aujourd'hui, peut-être que tu fais partie de ceux comme nous-mêmes qui avons trahi Jésus, comme Judas, comme Pierre, et tu te sens tellement mal. Ça fait longtemps que tu ne viens plus à l'église. Ça fait longtemps que même tu ne prêches plus la parole de Dieu, tu ne lis plus la Bible. Tu as abandonné la lecture de la parole de Dieu. Tu as abandonné peut-être ton intimité avec le Seigneur. Tu ne pries plus. Il y a une culpabilité qui t'empêche de prier, d'avoir une intimité avec Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, tu sens que ta prière n'est pas écoutée, qu'elle ne dépasse pas le plafond. Eh bien, sache que Dieu t'écoute. Car la Bible dit, celui qui crie à l'Éternel, Dieu lui répond. Alors je t'invite aujourd'hui à prendre une décision radicale. C'est aujourd'hui que Dieu te donne encore la main, te tend la main pour avoir la vie éternelle. Ne change rien contre la vie éternelle, ma soeur, mon frère. Ne change pas la drogue. Lâche la drogue. Aime plus Jésus que la drogue. Aime plus la sainteté que l'alcool, qu'une femme, qu'un homme, que les perversions, que l'infidélité, que l'argent sale. Reviens à Jésus aujourd'hui. Je t'invite à fermer les yeux, à faire cette prière avec moi, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de revenir à toi, Seigneur. Tu connais ma vie, tu sais que je me sens tellement mal pour ce que j'ai commis, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je me repens, Seigneur. Aujourd'hui, je proclame que j'abomine le péché et j'aime ta sainteté, Saint-Esprit. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je t'ouvre à nouveau mon cœur, Jésus, et je m'engage à te servir jusqu'à la fin de mes jours pour la gloire de ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée, frères et sœurs, et soyez bénis.